Les titres principaux, le Parti de la Prospérité a organisé un programme de reconnaissance pour ceux qui ont contribué au succès de son 5e anniversaire et de son 2e congrès. La délégation de défense rwandaise a visité l'industrie d'ingénierie automobile de Bishoftu à l'université de défense éthiopienne. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a organisé un dîner d'iftar à l'honneur de la communauté défavorisée. Le Premier ministre Abiy Ahmed a organisé hier la traditionnelle dîner iftar annuel au Palais national, récemment restauré, accueillant les membres du communauté défavorisée qui ont également eu l'occasion de découvrir ces trésors historiques. Le Parti de la Prospérité a organisé un programme de reconnaissance pour ceux qui ont contribué au succès de son 5e anniversaire et de son 2e congrès. L'événement a réuni des invités dont le vice-président du Parti de la Prospérité, Adam Farah, de hauts dirigeants du parti, des investisseurs et des dirigeants institutionnels. Le 5e anniversaire du Parti de la Prospérité a été célébré dans tout le pays sous le thème « L'excellence des idées pour la prospérité universelle » au mémorial de la victoire d'Adwa, ainsi que dans les administrations régionales et municipales. Le 2e congrès du parti auquel ont participé les dirigeants des pays voisins et des partis frères des 15 pays a adopté de nombreuses décisions et orientations. Par ailleurs, la Société éthiopienne de la diffusion EBC a été reconnue pour la contribution au 5e anniversaire du parti et au succès du 2e congrès du parti. D'autres contributeurs, notamment les médias, les institutions de sécurité et de sûreté, les investisseurs, les mondes des affaires et les institutions privées ont été remerciés et reconnus. Le ministère des Affaires étrangères a organisé un programme d'appréciation et de reconnaissance pour les institutions et les individus qui ont contribué au succès de la 38e sommet de l'Union africaine et de la 46e réunion du Conseil exécutif. Le programme a également récompensé des institutions et des individus dans les domaines des médias, de la sécurité, de la sûreté et de l'hôtellerie, du tourisme, du commerce et des prestataires de services financiers. À l'occasion, le ministre a formulé que la conférence a promu Addis Abeba en tant que plaque tournante diplomatique et destination touristique de conférences et de construction de l'image de l'Éthiopie. La conférence a été organisée par la présidente du Comité national et ministre d'État des Affaires étrangères, Burtukan Ayano, a parlé que la conférence s'est conclue avec succès, renforçant les avantages de l'Éthiopie dans de nombreux domaines. Elle a relaté que la réunion du sommet et du Conseil exécutif de l'Union s'était déroulée avec succès, reflétant la culture d'hospitalité éthiopienne.
La délégation de défense rwandaise a visité l'industrie d'ingénierie automobile de Bishoftu de l'université de défense éthiopien. À son arrivée, l'industrie d'ingénierie automobile de Bishoftu, la délégation a été accueillie par le directeur général de la Defense Engineering Industry Corporation, Ato Getachew Hailemariam. Une délégation d'officiers supérieurs rwandaises a visité divers départements de l'industrie d'ingénierie automobile de Bishoftu et de l'université de défense éthiopien. L'industrie d'ingénierie automobile de Bishoftu et l'université de la défense ont offert des cadeaux à la délégation de défense rwandaise, symbolisant l'amitié entre les deux pays. Des informations provenant des forces de défense nationale indiquent que la délégation de défense rwandaise a également été offert des cadeaux aux deux institutions de défense. Le bureau de la Première Dame a apporté divers soutiens à 34 écoles secondaires dans différentes régions d'Éthiopie. Le bureau a fourni 13 000 manuels scolaires, 500 tablettes électroniques chargées de livres et 2 500 produits hygiène féminines. En outre, des médicaments et des fournitures médicales ont été fournis aux cliniques des écoles. En plus de ces activités visant à assurer la qualité de l'éducation, le bureau a également fourni un soutien aux élèves des écoles qu'il a construites à travers le pays, notamment des uniformes, des sacs et d'autres matériels. Les journalistes de la région qui ont parlé à ENA ont noté que les dirigeants des pays africains de l'Est devraient renforcer la coopération fondée sur la confiance pour assurer une paix durable dans la région. Des journalistes du pays d'Afrique de l'Est ont discuté de la paix régionale du développement et de la connectivité dans le studio de l'agence de nouvelles éthiopien. Au cours de leur discussion, les journalistes ont exprimé que les dirigeants du pays et de la région devraient renforcer la coopération fondée sur la confiance pour parvenir à une paix et une stabilité durable au niveau national et régional. Les journalistes sud-soudanais Obandje Okech soutiennent que le pays voisin devrait se rapprocher des problèmes régionaux et de résoudre plutôt que d'inviter des tiers lointains à l'aide et à aggraver le problème. La journaliste ougandaise Diana Akulo a pour sa part souligné que les médias ont un rôle crucial à jouer pour garantir la paix. Le ministre d'État de la Santé, Dr Deredje Dougouma, a noté que le gouvernement fournirait le soutien nécessaire aux institutions fournissant des services de soins oculaires. Le ministère d'État a rencontré à son bureau une délégation dirigée par Kathleen Overby, PDG de Cure Blindness Project. Le ministère de la Santé a exprimé qu'il continuera à renforcer ses soutiens aux institutions travaillant dans les domaines de soins oculaires, y compris l'organisation. Kathleen Overby, PDG du projet Cure Blindness, a dévoilé à l'organisation qu'elle continuera à fournir une formation aux médecins pour améliorer la qualité et l'accessibilité de soins oculaires en Éthiopie. Les informations du ministère indiquent qu'il souhaite travailler en collaboration avec le ministère de la Santé, notamment pour augmenter le service fourni par les établissements de soins de santé primaires. Et pour conclure, le journal L'Association de la communauté éthiopienne d'Abu Dhabi et les personnes de l'ambassade ont fourni un soutien financier de 492 millions de 265 billets au centre de soutien aux personnes âgées et aux malades mentaux de Macédonie à l'organisation créative Babul Care. Sur le 490 235 265 bières collectées, 1 million a été réservé au centre de Macédonie pour les personnes âgées et les malades mentaux et le million de bières restant a été réservé au compte de l'organisation caritative Babul Care.
Omar Hussein, envoyé spécial et ambassadeur plénipotentiaire de l'Éthiopie aux Émirats arabes unis, a remercié ceux qui ont contribué à cette œuvre sacrée et a formulé que tous les Éthiopiens devraient travailler ensemble pour soutenir durablement les organisations et les centres engagés dans un tel travail caritatif. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le Parti de la Prospérité a organisé un programme de reconnaissance pour ceux qui ont contribué au succès de son 5e anniversaire et de son 2e congrès. Le ministère des Affaires étrangères a organisé un programme d'appréciation et de reconnaissance pour les institutions et les individus qui ont contribué au succès de la 38e sommet de l'Union africaine. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et c'est une bonne suite de programme.